Imaginez un homme qui a construit un empire sur l'obsession de la pureté raciale. Un homme qui a classifié des millions de personnes selon des critères génétiques stricts. Un homme qui a fait de l'héritage biologique une question de vie ou de mort. Et maintenant, imaginez que son propre ADN raconte une histoire qu'il n'aurait jamais voulu entendre. Cette histoire commence par un secret de famille vieux de plus d'un siècle. Et elle se termine dans un laboratoire d'analyse génétique, avec une révélation qui aurait horrifié l'homme le plus dangereux du XXe siècle, 1889. Un enfant naît dans un petit village autrichien. Son nom, Adolf Hitler. Mais le nom Hitler lui-même cache un secret. Le père d'Adolf, Alois, n'est pas né Hitler. Il est né Schicklgruber, fils illégitime d'une servante. Pendant 39 ans, personne ne savait qui était son père. Puis en 1876, un homme nommé Johann Georg Eldre est déclaré rétroactivement comme père. Le nom change. Schicklgruber devient Hitler, mais aucun document ne prouve cette filiation. Le grand-père paternel d'Adolf Hitler reste officiellement inconnu. Et lorsqu'un homme construit toute une idéologie sur la pureté du sang, l'incertitude autour de ses propres origines devient une faille dans le système. 1945, Nuremberg. Un homme attend son exécution. Hans Frank, l'ancien avocat d'Hitler, lâche une bombe dans ses mémoires. Selon lui, Hitler aurait eu un grand-père juif, l'architecte de l'Holocauste, du sang juif dans ses veines. Pendant 70 ans, impossible à prouver, impossible à réfuter, jusqu'à ce que l'ADN entre en jeu, 2010. Un journaliste belge, nommé Jean-Paul Mulders, décide de résoudre le mystère différemment. Au lieu de chercher dans les archives, il cherche dans l'ADN. Il localise des descendants vivants de la famille Hitler, des cousins éloignés, des neveux, des personnes qui partagent la même lignée paternelle, et il prélève leur ADN. Parce que voici comment fonctionne la génétique. Le chromosome Y se transmet de père en fils, pratiquement inchangé à travers les générations. Si vous trouvez le chromosome Y d'un descendant masculin, vous trouvez le chromosome Y de l'ancêtre. Et ce que Mulders découvre est surprenant. L'aplogroupe trouvé, Unbumb, un haplogroupe rare en Europe de l'Ouest, mais courant dans d'autres régions du monde, particulièrement au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, et parmi certaines populations juives méditerranéennes, les médias explosent. Hitler avait des origines juives et africaines, titrent les journaux du monde entier. L'ironie est trop belle pour être ignorée. Mais attendez, parce que l'ADN allait révéler quelque chose de beaucoup plus inattendu. Unbumb n'est pas un haplogroupe juif, il existe depuis des milliers d'années. Il a voyagé à travers l'Europe lors de migrations préhistoriques. On le trouve chez 10% des Autrichiens, chez des Grecs, des Italiens, des Balkans. Sa présence ne prouve pas une ascendance juive récente. Elle montre simplement que, comme tous les Européens, Hitler descendait de populations qui ont migré depuis le sud il y a des millénaires. Alors, la rumeur de Hans Frank était-elle vraie ou fausse? La science venait de donner une réponse, mais pas celle que tout le monde attendait. L'aplogroupe Unbumb excluait-il un grand-père juif? Non. Le prouvait-il? Non plus. Le mystère restait entier. Mais il y avait un autre moyen de savoir. Parce que le plus étrange dans cette histoire, c'est que personne n'avait encore analysé l'ADN d'Hitler lui-même. 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicide dans son bunker à Berlin. Selon les témoignages, son corps est brûlé. Les restes sont enterrés en secret par les soviétiques. Pendant des décennies, l'Union soviétique affirme posséder des fragments du crâne d'Hitler, une preuve macabre conservée dans les archives de Moscou. Mais en 2009, une équipe américaine obtient la permission d'analyser ces fragments. Et là, surprise. Les tests ADN révèlent que le crâne appartient à une femme, pas à Hitler. Mais les chercheurs ne s'arrêtent pas là, parce qu'il reste autre chose, des échantillons de sang. Du sang trouvé sur le canapé où Hitler s'est suicidé, préservé pendant des décennies dans des conditions imparfaites mais analysables. Des laboratoires commencent à séquencer cet ADN. Et cette fois, ils ne cherchent pas seulement des haplogroupes. Ils cherchent des marqueurs génétiques spécifiques, des variants, des mutations. Ils cherchent à confirmer l'identité biologique complète.
Et ce qu'il découvre va au-delà de la simple question du grand-père inconnu. Voici ce que les tests génétiques ont finalement confirmé. Le profil génétique correspond aux descendants connus de la lignée paternelle Hitler. Les marqueurs du chromosome Y correspondent à la famille Hitler, documentée dans les registres autrichiens. En d'autres termes, la théorie du grand-père juif s'effondre. Hans Frank avait probablement menti, ou inventé, ou répété une rumeur sans fondement. Le mystère généalogique vieux d'un siècle trouve enfin une réponse. Hitler descendait bien de la lignée qu'il revendiquait. Pas de grand-père caché, pas de secret juif. Fin de l'histoire? Pas tout à fait, parce que les généticiens ont trouvé autre chose dans cet ADN, quelque chose que personne ne cherchait, et qui révèle une ironie encore plus profonde. En analysant le génome complet, les chercheurs ont identifié un variant génétique rare, une mutation associée au syndrome de Kallmann. Ce syndrome affecte le développement hormonal. Il peut causer l'infertilité, des anomalies développementales, des caractéristiques physiques spécifiques. Certains historiens avaient déjà spéculé sur la santé génétique d'Hitler, ses problèmes médicaux, ses particularités physiques. Mais maintenant, il y avait une explication génétique potentielle. Et voici où l'ironie devient écrasante. Hitler a créé un système qui mesurait la valeur humaine par la génétique. Il a ordonné la stérilisation forcée de centaines de milliers de personnes jugées génétiquement inférieures. Il a construit des centres d'extermination pour éliminer ceux qu'il considérait comme défectueux. Et tout ce temps, son propre génome portait exactement le type de variant qu'il aurait classifié comme une imperfection. Selon ses propres critères, son propre ADN l'aurait disqualifié. L'architecte de la pureté raciale aurait échoué à son propre test. Cette histoire nous enseigne quelque chose de fondamental, et l'ironie est peut être la suivante. L'homme qui voulait purifier le monde par la génétique aurait probablement échoué à son propre test biologique. Parce que la réalité de l'ADN humain est toujours plus complexe, plus mélangée, plus imprévisible que n'importe quelle idéologie. Chaque être humain porte en lui des milliers d'années de migration, de mélange, de mutations aléatoires. Il n'existe pas de lignée pure. Il n'existe pas de génome parfait. Il existe seulement des histoires. Et parfois, ces histoires révèlent des vérités que l'histoire elle-même avait cachées. L'ADN ne ment jamais. Et il y a encore tant de figures historiques, dont la génétique raconte une histoire complètement différente de celle que les livres d'histoire nous ont transmises. Des rois, des conquérants, des révolutionnaires, chacun avec ses secrets génétiques. Dans le prochain épisode, nous allons en découvrir un autre. Si vous voulez savoir ce que l'ADN révèle vraiment sur l'histoire, abonnez-vous maintenant, parce que la vérité génétique ne fait que commencer à émerger.